C'est la nouvelle petite musique qui fait fureur au top 50 des mesures libérales, détruire le CDI et les protections qu'il prévoit pour les salariés. La partition n'est pas neuve, elle est même vieille comme le patronat qui réclame depuis toujours de licencier à sa guise. Mais le fait nouveau, c'est l'interprète. Désormais, c'est le Premier ministre. Nous savions qu'il s'est débarrassé du socialisme, désormais, ce sont même les valeurs de gauche qu'il passe par-dessus bord. À ses yeux, tout ce qui limite le pouvoir patronal est ringard, et tout ce qui ramène à la toute-puissance des actionnaires brille des feux de la modernité. La petite bombe que Manuel Valls a lancée répond aussi à un objectif de circonstance, faire croire que les chiffres du chômage, ceux qu'annoncent les statistiques publiées vendredi, sont désastreux, donc que les chiffres du chômage sont dus aux mesures qui freinent les licenciements. Drôle de raisonnement, tout ce qui facilite les suppressions de postes serait bon pour l'emploi. Rien, je dis bien rien, dans les expériences des autres pays ne montre que le passage à un CDD pour tous crée des emplois. En revanche, il précarise tous les salariés, corvéables à merci. Pierre Gattaz n'a d'ailleurs pas caché sa satisfaction. Non seulement les chefs d'entreprise reçoivent des milliards d'euros sans contrepartie, mais le gouvernement leur offre en plus un cadeau bonus. Le cœur des libéraux n'a pas tardé à applaudir à l'idée géniale qu'avait annoncée le prix Nobel d'économie, Jean Trivol, qui veut déréguler aussi bien les services publics que la législation du travail. Vendredi, le gouverneur de la Banque de France, Christian Noyer, a jugé l'idée intéressante et bien assis dans son fauteuil doré, il a trouvé injuste que les salariés en CDI soient très protégés. Les ouvriers de Florange ou de Continental, les employés de la CITA ou des moulins Morel, ceux de GAD ou de Peugeot apprécieront leur feuille de licenciement à la main. Un chiffre fait en revanche beaucoup moins réagir Manuel Valls, les 21 millions d'euros de retraite chapeau que le président de GDF Suez, Gérard Mestrallet, s'apprête à empocher. L'État est pourtant actionnaire du géant gazier. Mais le Premier ministre et son ministre de l'économie, Emmanuel Macron, qui en connaît un rayon sur les pactoles encaissés sur la vente des entreprises, ont dû juger qu'il s'agissait de la bonne finance. Rien d'étonnant, alors, à ce que 69% des électeurs qui ont voté François Hollande au second tour de l'élection présidentielle estiment, selon un sondage Opinionway, publié jeudi, que la politique économique du président et du gouvernement n'est pas de gauche.